Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, salam alaikum tout le monde. On va continuer avec notre quatrième partie, le développement et les perspectives d'évolution. Donc, je pense qu'on s'est arrêté à la troisième notion, à savoir le sous-développement. Donc, on a dit que, comme définition du sous-développement, c'est l'état d'un pays dont les caractéristiques ne lui permet pas de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Donc, maintenant, concernant les indicateurs du sous-développement. D'abord, faites attention, il ne faut pas confondre les indicateurs avec les causes et les conséquences. Les causes, normalement, on va les traiter dans le chapitre suivant concernant les théories explicatives de ce développement. Qu'est-ce que ça veut dire un indicateur? C'est une indication qui reflète la situation ou bien une situation donnée, soit quantitatif, soit qualitatif. On a deux types d'indicateurs, économiques et sociaux. Maintenant, on va traiter les indicateurs économiques. Autre chose, lorsqu'on dit par exemple indicateur, c'est-à-dire s'il y a cet indicateur, on peut dire que le pays a une caractéristique du sous-développement. Donc, concernant les indicateurs économiques, d'abord, il y a la dépendance financière. Qu'est-ce que ça veut dire la dépendance financière? C'est l'insuffisance des ressources internes de ces pays sous-développés, c'est-à-dire les sources de financement. On a déjà vu que la différence entre l'épargne et l'investissement donne lieu soit à une capacité ou bien un besoin de financement. Pour le cas des pays sous-développés, il y a souvent un besoin de financement, donc ils se trouvent dans une situation d'avoir contracté des dettes auprès des banques internationales en général. Et on a déjà parlé de la limite, par exemple, de la politique de relance et la boule de neige, c'est-à-dire l'accumulation des dettes. Donc ça donne une dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur. Deuxième indicateur économique, c'est la dépendance technologique, c'est-à-dire une faible capacité d'innovation ou bien une capacité limitée d'innovation pour ces pays. Par exemple, les brevets, les licences, les droits de propriété qui normalement appartiennent principalement aux pays développés. Donc là, il y a une dépendance technologique des pays sous-développés vis-à-vis des pays développés. Et le troisième indicateur, c'est la dépendance commerciale. Ça concerne normalement le terre. On a dit pour l'interprétation de terre, pour les pays sous-développés, il y a une détérioration des termes de l'échange. Ils exportent des biens à faible valeur ajoutée, comme des produits de base, des matières premières. Ils importent des produits à forte valeur ajoutée, des produits industriels, qui sont plus chers que les exportations et ça donne une dépendance commerciale vis-à-vis de l'extérieur. On passe à un autre indicateur du sous-développement. Il s'agit de l'extraversion du système économique. Là, il faut distinguer entre deux économies, introvertie et extravertie. Économie introvertie, c'est-à-dire qui est repliée sur elle-même. Il vit en autarcie, c'est une économie fermée. Par contre, économie extravertie, c'est une économie qui est ouverte à l'extérieur. C'est-à-dire le pays opte pour une ouverture de son économie. Donc, concernant cet indicateur, l'extraversion du système économique, c'est que l'économie des pays sous-développés repose principalement sur les exportations. Et les exportations cherchent à satisfaire la demande étrangère au détriment de la demande intérieure, c'est-à-dire de satisfaire l'étranger à travers ces exportations. Et on a dit, ces exportations portent notamment sur les matières premières qui sont à faible valeur ajoutée et dont le prix est contrôlé par l'extérieur.
Un autre indicateur, il concerne la désarticulation de l'économie nationale. Désarticulation de l'économie nationale, tout simplement, il correspond à l'absence d'une intégration et d'une complémentarité entre les secteurs économiques du pays. C'est-à-dire, ils ne sont pas articulés. Donc, concernant la structure économique de ces pays, il se compose de trois types des économies. Une économie traditionnelle, notamment l'agriculture, l'artisanat, le commerce, qui sont faiblement productives et repliées sur elles-mêmes, même s'ils occupent plus que 70% des actifs. Donc c'est une économie traditionnelle. Et il y a également une économie urbaine. Il concerne le secteur tertiaire et il est souvent tourné vers l'étranger et il participe fortement à la richesse nationale. Il mobilise une grande partie de cette richesse. Et normalement, cette économie urbaine, elle est tournée vers l'extérieur. Et il y a également une économie des firmes multinationales. Ces firmes qui ont lié à leur pays et ils ne contribuent normalement d'une manière marginale au développement économique du pays. Parfois, on utilise souvent le terme dualisme pour désigner la désarticulation de cette économie. C'est quoi le dualisme? C'est la coexistence de deux secteurs, l'un qui est traditionnel, il utilise des moyens archaïques qui sont peu rentables, donc un secteur qui est traditionnel, et il y a un autre secteur qui est moderne et qui utilise des moyens sophistiqués et très rentables. Ce dualisme existe souvent dans le secteur agricole à travers une juxtaposition d'une agriculture qui est traditionnelle et une autre agriculture qui est moderne. Bon, toujours concernant la désarticulation, parce que c'est un point très important, cette désarticulation donne lieu à des économies, on a dit, déséquilibrées, ce qui donne lieu à l'apparition des activités intermédiaires à travers ce qu'on appelle le secteur informel. Le dernier indicateur économique du sous-développement, il concerne l'importance de chaque secteur dans l'économie. Donc, normalement, il y a trois secteurs, primaire, agricole, secondaire, industriel et tertiaire. Il concerne le commerce et les services. Donc, le secteur primaire dans les pays sous-développés, il occupe une part très importante de la population active. Il contribue à l'emploi, certes. Mais concernant le PIB, bien la richesse nationale, ce secteur, sa contribution est faible. Par contre, le secteur secondaire, il est également faible. Pourquoi? À cause de la faiblesse du tissu industriel. Donc, la participation de ce secteur dans le PIB, il est également faible. Il y a le secteur tertiaire, ou bien le phénomène de tertiarisation. Ce secteur prend de plus en plus d'importance et il est considéré comme l'hypertrophie. Donc voilà, ce sont des indicateurs économiques du sous-développement. En bref, c'est la dépendance financière, technologie commerciale, l'extraversion du système économique, la désarticulation de l'économie nationale, liée également au dualisme de l'économie, et finalement l'importance de chaque secteur dans l'économie nationale. Donc maintenant, voilà, en bref, on va présenter les indicateurs humains et sociaux du sous-développement. Donc, au-delà du critère économique, c'est-à-dire par exemple la faiblesse du revenu par habitant, le sous-développement peut être repéré par autres indicateurs, normalement des indicateurs qualitatifs, soit au niveau social et humain.
On trouve par exemple parmi ces indicateurs la croissance démographique forte, c'est-à-dire un taux élevé de natalité chez les pays sous-développés. Deuxièmement, on a surpeuplement rural ou bien également l'exode rural. Autre chose, comme conséquence de cet exode rural, il y a une explosion urbaine qui est concentrée sur les grandes métropoles ou bien les grandes villes. On trouve par exemple le pôle ou bien métropole Grande Casablanca, Rabat, Fès, Meknès, etc. Autre indicateur, il y a concernant le côté sanitaire ou bien de la santé, c'est un taux de mortalité élevé des enfants, c'est-à-dire mortalité infantile élevée. Et également, il y a l'espérance de vie qui est courte et le nombre des médecins par habitant ou bien par 1000 habitants qui est faible. Concernant l'éducation, un taux d'analphabétisme important et élevé, c'est-à-dire il y a le phénomène d'analphabétisme. Côté pauvreté, la pauvreté est élevée et aussi généralisée. C'est-à-dire il y a également une faiblesse des revenus réels de la production. Et généralement, les conditions sanitaires générales sont précaires. Par exemple, il y a faiblesse des équipements hospitaliers, insalubrité de l'eau, mauvaises conditions de vie côté sanitaire, etc. Donc voilà, ce sont les indicateurs humains et sociaux. Autre chose, dans la même séquence, on a la classification des pays selon ces indicateurs du sous-développement en comparaison avec le développement. Il y a deux classifications. D'abord, première classification selon la BIRD ou bien la Banque mondiale. Donc le critère principal retenu sur le revenu national brut. Dans ce cas, la BIRD a classifié les pays selon ou bien en 4 catégories. Il y a des pays à faible revenu, normalement presque moins que 1000 et quelques dollars, et des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, c'est-à-dire les pays à revenus intermédiaires, il y en a deux tranches, inférieure et supérieure. Donc la tranche inférieure comprend des pays qui ont un revenu entre 1000 et 4000 dollars. Donc c'est une classification de 2013 et le revenu est calculé normalement par an. Donc, et les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, donc on commence par 4000 et quelques jusqu'à 2000 dollars. Et finalement, il y a des pays à revenus élevés, c'est supérieur à presque 13 000 dollars. Donc, en bref, il y a 4 catégories de pays. Pays à faible revenu, 2 pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure et 3 pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Et quatrièmement, il y a des pays à revenus élevés, normalement les pays développés. Une autre classification utilisée par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc on a déjà vu que l'IDH, l'indice du développement humain, a été présenté ou bien instauré par le PNUD. Et selon ce critère, le PNUD a classifié les pays également en 3 catégories, c'est-à-dire des pays qui ont un degré de développement IDH très élevé, et autres catégories qui regroupent les moyens et les faibles. Donc faible, moyen, élevé et très élevé. Et donc le critère repose sur 3 facteurs qui sont la santé, l'éducation, bien l'enseignement et le niveau de vie mesuré par le revenu par habitant.